Je m'appelle Youssef Drissi, je suis un designer marocain et j'ai fondé ma propre marque qui s'appelle Late for Work, que je présente justement aujourd'hui, et pas qu'aujourd'hui, mais pendant les 3 semaines au troisième étage de la Galerie Lafayette. Et en fait, la marque, c'est une marque de prêt-à-porter designer qui tourne autour de cette idée de déconstruction, de reconstruction de vestiaires bureaucrates, mais d'une manière super funky et ludique. Et le but, en fait, c'est de sortir un peu ce vestiaire bureaucrate de son contexte habituel et de le rendre un peu moins sérieux et très fashion surtout. Déclic, je dirais, c'est au moment, en fait, au moment où j'avais fini mes études de design en design et en stylisme de mode. Et au moment où j'avais participé, en fait, à un concours à l'échelle du continent africain en tant que jeune designer africain, j'avais gagné le premier prix. Et du coup, à ce moment-là, ça m'a mis un peu en positionnement de lancer ma marque. Et du coup, voilà, c'est parce qu'à ce moment-là, j'ai eu pas mal de visibilité, pas mal de crédibilité, pas mal de retours positifs. Voilà, j'ai lancé la marque et du coup, ça a été un peu le point de lancement, si on veut dire. La marque, en fait, propose une vision assez décalée, assez rebelle. Notre point de départ, c'est toujours les pièces déjà existantes, principalement le vestiaire bureaucrate, mais pas que. Et le but, en fait, comme je viens d'expliquer, c'est de le sortir de son contexte habituel et de le rendre, en fait, moins sérieux. Et c'est une manière, en fait, de remettre en question tous les choses qui sont formelles, strictes, et de se dire, voilà, la vie, c'est pas si sérieux que ça. Bah déjà, là, ça fait des mois qu'on était sur ce projet de Galerie Lafayette. Du coup, je suis hyper content, je suis hyper fier qu'on soit là aujourd'hui. Ça, déjà, c'est le premier projet. Après, il y a des salons de mode qui arrivent aussi en septembre et en octobre en Asie et en Europe. Du coup, là, la prochaine étape, c'est de bosser sur une nouvelle collection pour qu'on soit prêt pour la rentrée avec une nouvelle collection. Les difficultés, je pense que la première difficulté déjà, c'est de passer en fait de la casquette de designer à entrepreneur en lançant ma marque. C'est parce que comme moi de base en formation, je suis designer, j'ai eu une formation assez artistique, assez stylistique. Du coup, forcément, au moment où j'ai lancé la marque, il y avait beaucoup ce challenge en fait de jongler entre les deux casquettes de styliste et d'entrepreneur. Ça, c'est d'un côté. Et aussi, je dirais toujours dans l'entrepreneuriat, c'est aussi de pouvoir, en fait, suivre le développement entrepreneurial tout en gardant, en fait, ce esprit créatif et de pouvoir, justement, être créatif et d'avoir de temps pour créer des belles choses, mais en même temps, de pouvoir être un bon businessman en même temps. Ouais, ça, c'est un challenge, ouais. Bah, je dirais que la marque, là, ça fait un an, un peu moins qu'un an que la marque, elle commence déjà à être présente un peu partout dans le monde. Ça veut dire de saison à saison, on commence à s'élargir, si on veut dire, un peu dans le monde. Là, on a commencé un peu pour le Middle East, après l'Europe, après l'Asie, après l'US. Du coup, ça, c'est un énorme projet et c'est une énorme réussite. Et après, il y a pas mal de projets sympas qui arrivent que je préfère pas forcément dévoiler en ce moment. Bah, je dirais que le continent est tellement, tellement riche en couleurs, en savoir-faire, en matière, en goût. Euh, ouais, il faut juste croire en soi et bosser et voilà, c'est parce qu'on a tout le potentiel nécessaire. Faut juste bosser, quoi. Ouais. Bosser, d'être passionné et d'être patient aussi. C'est quelque chose aussi que j'ai appris, c'est la passion, de bien travailler et aussi d'être patient.